Il y a 2 jours, j'étais encore à Riga. Et je dois vous avouer que j'étais un peu dans un impasse. Je savais plus trop où me diriger. Quelle ville faire, quelle ville pas faire, quoi skipper, où aller, quoi faire. Parce que c'est pas toujours facile de décider où on se dirige. Bon, c'est toujours des beaux choix, mais on veut pas être toujours pressé, courir un peu partout, ce qui est une de mes spécialités. Et on veut rien manquer en même temps. Fait que, non, c'est... des fois, c'est des bons dilemmes auxquels on fait face. Et j'ai ressorti mes notes, mes petits résumés que j'avais faits avant de partir. Et j'avais complètement oublié que ici où je suis en ce moment, c'est un patrimoine de l'UNESCO. Et moi, quand il y a un patrimoine de l'UNESCO, habituellement, ça m'intéresse. Donc, je me retrouve, pas par hasard, mais un peu sur un nowhere ici, au Curonian Spit. Et le Curonian Spit, en fait, c'est un bout de terre. Un bout de terre qui est large de 1 à 2 km et qui s'étend sur plusieurs kilomètres. On parle d'une 50aine du côté lituanien, puis plusieurs autres du côté russe. Parce qu'il faut savoir qu'on est collé sur l'enclave russe de Kaliningrad. Parce que oui, il y a une section du territoire russe qui ne touche pas à l'espace principal. Donc, qui est collé sur la mer Baltique, puis ça leur donne un accès aux mers chaudes, un peu plus chaudes. Et ce qu'il y a de spécial ici, en fait, c'est que ce bout de terre-là est recouvert principalement de sable. Était recouvert principalement de sable. Donc, il y a des immenses dunes où on peut se promener et déambuler, contempler tout ça avec la mer qui nous entoure et le lagoon de l'autre côté. Honnêtement, c'est cool. Mais dans le passé, il faut savoir que ces dunes-là se déplaçaient beaucoup et ont enseveli plusieurs fois des villages. Ils n'ont pas eu le choix de planter des arbres qui grandissent facilement dans le sable et qui retiennent le sable avec leurs racines. Donc, il y a des dunes qui sont facilement accessibles et il y en a d'autres qui sont maintenant recouverts d'arbres. Donc, c'est un peu moins spectaculaire, mais on n'avait pas bien le choix. Quel espace spécial! Et là, je me promène à vélo aujourd'hui. Je me suis loué un beau petit vélo de montagne et je vais parcourir une 60aine de kilomètres. Mais avant de vous montrer ça, je veux que vous voyiez ce que j'ai vu hier sur la principale des dunes de sable, collée sur le petit village de Nida, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde ici. Bon, là, je me fais bronzer un peu trop et je brûle, donc je vous laisse, guys. Cheers. C'est tellement cool de contempler les dunes au loin. Le beat ici est relax. C'est une vibe différente. On se sent loin de la ville et ça fait vraiment du bien. Ici, on se promène à pied et à vélo et on découvre une nature spéciale. Une nature étrange qui a grandement changé au gré du temps. Il faut savoir que la formation de l'isthme de Courlande a débuté il y a quelques 5000 ans. On y retrouve aujourd'hui certaines des plus hautes dunes d'Europe. La hauteur moyenne est de 35 mètres, mais à certains endroits, les dunes peuvent dépasser 60 mètres de haut. Avec le temps, avec les effets dévastateurs des activités humaines, la déforestation due à l'érosion, les coupes de bois pour construire des navires, le surpâturage des bétails, tout ça, ça a conduit à des mouvements des dunes qui a changé complètement la configuration de l'isthme. Puis à long terme, il y a des villages entiers qui ont été submergés. Les efforts de revégétalisation et de reforestation ont commencé en 1825. Et sur plus d'un siècle, c'est des centaines de personnes qui se sont relayées pour d'abord fixer les dunes avec une variété d'herbes des sables aux racines profondes. Ils ont ensuite planté plusieurs sortes de pins et de bouleaux sur des milliers d'hectares. Et la plus grande partie de l'isthme est désormais couverte de forêts. Mais à certains endroits, comme ici, on peut admirer en toute tranquillité des paysages incroyables. Des paysages de toute beauté qu'on découvre vraiment pas tous les jours. Alors on continue notre promenade, on contemple, on admire et on apprécie.
Parnidjokopos, la dune de Parnidzi. Et dire que j'ai failli ne pas venir ici. Tu sais, des fois, on voit des images qui peuvent être un peu trompeuses ou des images un peu améliorées. Et une fois sur place, on est grandement déçu de ce qu'on voit. Je soupçonnais cet endroit de l'être, mais je me trompais. Parce que là, ça fait à peu près une heure et demie que je me promène sur la dune. J'ai monté au sommet, qui est pas trop loin d'ici, et la vue, c'est quand même assez cool. C'est quand même très cool. Et je suis content, c'est le genre de vibe, le genre d'ambiance que je recherchais aujourd'hui. J'ai même décidé de rester une journée de plus. Comme ça, demain, je vais me louer un vélo, puis je vais me promener sur le Coronian Spit. Fait que ça va faire du bien. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas loin de la frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. On est à peu près 1 kilomètre. On la voit au loin, une autre dune avec une forêt qui sort un peu du terrain. Je pensais pas repasser proche de la Russie, de sitôt. Fait que là, je vais me trouver un spot moins venteux, puis je vais m'écraser un peu. Cheers! Ouais, ben mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Je vous invite à partager, à faire un petit pouce bleu vers le haut, puis ben, à commenter si ça vous tente, puis suivre les prochaines aventures en cliquant sur une des petites cases qui apparaissent devant vous. Et pour la suite, ben, c'est en bas à gauche qu'il faut cliquer pour suivre la prochaine aventure. À la prochaine!